bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Je vais vous présenter un premier livre que j'ai lu, Agence Perdido, de Victor Dixon. C'est un fantastique et c'est publié en 2024. C'est un jour, la vie de Lucie bascule le jour où sa mère disparaît. Elle va vivre chez sa tante qui va l'exploiter et la faire travailler comme voleuse dans des trains pour payer son loyer. Elle va voler des objets dans les trains et en donner une partie à sa tante, évidemment. Mais un jour, Lucie fait la connaissance d'une certaine Rita Perdido, qui lui propose d'intégrer son agence de retrouvage. Alors là, à partir de ce moment-là, on va en apprendre beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Lucie découvre beaucoup de choses sur elle, son passé et les événements passés qui ont pu la conduire là où elle en est. Elle va surtout se sortir de situations très périlleuses. Il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup d'événements. On a hâte, ça s'enchaîne bien, les péripéties s'enchaînent bien les unes aux autres. Et elle va même en apprendre plus sur certaines personnes, sur son histoire. L'histoire est captivante, pleine de rebondissements, moi je dirais. Il y a une suite en perspective. Avec Victor Dixon, il y a une suite. Donc il me tarde d'avoir la suite de Agence Perdido. Ensuite, j'ai lu un autre livre. C'est Le Bureau des affaires non résolues, tome 3. Laisse nos cauchemars. C'est un policier jeunesse de Christophe Guillemot. Il a été publié en 2024. Alors c'est au commissariat de Toulouse. Le commissaire est pris en otage par la mère de Patrick Pavard. Elle dit que son fils est innocent et exige un réexamen de l'enquête. Gaspard, 16 ans, et le capitaine Ruben Artega réouvrent les dossiers de ce Patrick Pavard. Il se plonge dans le passé du condamné. C'est un tueur qui manipule et il y a la réapparition étrange du père de Gaspard qui va se mêler à l'enquête. Et tout cela va finir par éclairer l'enquête et la clôturer avec un final un peu surprenant. On ne le voit pas venir. Alors, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. J'adore le duo improbable de l'ado et de l'agent de police. Et pourtant, ça marche très bien, ça matche bien, ils s'entendent bien. Leur complicité, leur relation évolue au fil des tomes et de l'aventure et des investigations qu'ils mènent. Les interrogations présentes permettent au lecteur d'avoir des doutes. On a les mêmes éléments qu'eux au même moment. On peut enquêter en même temps qu'eux. La fin, elle regorge de rebondissements. Moi, j'aimerais une suite. Mais je suis contente d'avoir lu ce livre. Il m'a beaucoup apporté. Ça a été une très très bonne lecture et ça me donne envie de lire plus de romans un peu policiers ou enquête. J'ai lu un roman historique. C'est Au cœur de l'orage de Catherine Gansmuller. Ça a été publié en 2022. C'est un tome 2. Le premier, c'était Le libraire de Cologne. Et alors là, on suit toujours la famille Mandel. Sur le premier tome, on suivait la guerre du point de vue des Allemands. Et là, on suit la famille Mendel, qui est une famille juive allemande, qui a dû quitter l'Allemagne nazie et sa librairie à Cologne, et ils ont dû s'installer à Paris. Mais au fur et à mesure que la guerre va arriver, Alexandre Mendel et sa fille Louise vont être internés dans des camps pour les indésirables, les gens qui n'ont pas de papier. La mère de Lise va avec sa mère rejoindre la zone libre pour retrouver Alexandre et sa fille en zone libre et ils vont avancer pour au final trouver la liberté. J'ai adoré cette histoire qui m'a appris plein de choses sur les points de vue historiques. Suivre le parcours de cette famille a été très intéressante dans le sens où elle est semée d'embûches au fur et à mesure. Il y a toujours un petit truc qui fait que c'est pas encore la fin. J'ai beaucoup aimé suivre le parcours de la famille Mendel parce qu'elle est semée d'embûches et elle a été palpitante. L'effet historique se mélange avec une part de fiction. Tout cela est rondement bien fait. Ce deuxième livre est une réussite. J'aimerais en apprendre plus sur la suite, sur ce que deviennent les personnages, sur leur évolution future. C'est très bien aussi. J'ai beaucoup aimé ce livre. En plus, après, il y a une explication avec toutes les dates, les événements,
marquantes. J'ai beaucoup aimé les suivre. Cet exode, j'aurais jamais imaginé comme ça. Mais là, ce livre retrace très très bien le fait de l'exode à cette période. Et pourquoi tant de gens partaient aussi, ça explique pas mal de choses. Donc si vous voulez en apprendre plus sur les faits historiques, allez-y, Au cœur de l'orage, c'est fait pour vous. Vous serez pas déçus. Ensuite, j'ai assisté à un club lecture. C'est un pavé dans la marge. Elle fait un club lecture. On peut lire un livre en commun et ensuite en parler ensemble. Et je trouve ça très bien. Alors on n'en a pas encore débriefé. Donc j'ai dû lire pour ce club lecture. Eux sur la photo, c'est une histoire contemporaine de Hélène Stern, publiée en 2011. Une petite annonce dans un journal. Hélène cherche la vérité sur sa mère morte lorsqu'elle avait 3 ans. Ces indices, 2 noms et une photographie retrouvée dans les papiers de famille, qui montre une jeune femme heureuse et insouciante entourée de 2 hommes qu'Hélène ne connaît pas. Une réponse, Stéphane, un scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père. Commence alors une correspondance parsemée d'indices. Hélène et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs archives familiales. Peu à peu, les histoires se recoupent, formant un récit différent de ce qu'on leur avait dit. J'ai beaucoup aimé l'échange entre les deux personnages. Surtout, c'est en apprendre plus sur la mère d'Hélène. En fait, je voulais mener l'enquête en même temps que... Voilà, je voulais en apprendre le plus possible sur la mère d'Hélène. J'ai bien aimé l'échange de lettres entre les deux personnages. Alors, à un moment donné, c'est des mails. Moi, j'ai aimé la quête sur les informations de la mère d'Hélène est très intéressante et prenante. En fait, c'est ça qui donne envie de continuer. C'est le fait de savoir comment ils se sont connus, sa mère et son père. En revanche, il y a une petite romance qui était prévisible depuis le début, hein. Par contre, il y a un fait que j'ai du mal à accepter dans ce livre, c'est je trouve que Stéphane glorifie trop ses parents, c'est-à-dire il les trouve trop parfaits. Ça m'a un peu dérangé. Je peux comprendre, mais faut aussi se dire que les parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux. Et voilà, ils sont pas parfaits, hein. Humains, trop humains, moi je dirais. Alors, la révélation sur l'histoire de la mère d'Hélène, j'aime bien, elle arrive à la fin, c'est très très bien. Voilà, c'est bien fait, la révélation est plausible. Et j'aurais fait une fin avec une transmission derrière. Je pense que la fin peut être mieux finie que ce qu'elle a été. Moi, ça m'a appelé, c'était une bonne lecture dans l'ensemble. J'ai passé un bon moment. Ça m'a fait plaisir de découvrir un livre que j'aurais pas forcément lu toute seule. J'y serais pas allée spontanément et je suis contente de l'avoir découverte. Peut-être que ça me permettra d'en lire d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Ça donne de la visibilité à mes vidéos. Je vous dis à plus dans le bus. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bye!